le PDF que j'ai présenté sur la préparation physique, donc entre le début qui va se situer la semaine prochaine, donc lundi 4 juillet, et qui va courir jusqu'au lundi 1er août, reprise de vos entraînements collectifs. Donc petit brief de présentation de ces quelques semaines avec quelques notions et le contenu précis de ce qu'on peut attendre dans l'idéal d'une préparation estivale, la façon dont on l'entend. Donc, la préparation physique, déjà, ça va être de construire l'ADN, travailler un petit peu sur la philosophie, sur les attitudes, avec quelques items que je vais rappeler. On a déjà bien commencé à les travailler, mais c'est important de les rappeler encore. Donc, ils sont la régularité, qui sont l'implication, l'attitude et le courage. Depuis le début, l'implication, l'attitude et le courage, c'est des choses que vous avez quasiment en vous, que vous mettez à chaque fois dans les séances. Donc ça, c'est génial. La régularité, il va falloir appuyer encore un petit peu plus. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. C'est vraiment un des curseurs sur lequel il va falloir s'appuyer cette année pour que notre ADN il soit encore plus fort et qu'on soit encore plus marquant dans notre préparation physique et après que ça se retrouve sur le terrain. Donc notre philosophie, elle ne change pas. C'est une philosophie qui est à base de simplicité et qui va être sur trois piliers. Donc la résilience, l'agilité, l'effervescence. Je m'explique. La résilience, c'est à chaque fois que l'on échoue, ou en tout cas qu'il y a quelque chose de dur qui nous ramène un petit peu plus vers le sol, on arrive à se relever, à repartir de l'avant. L'agilité, c'est l'adaptation à tous les environnements, donc ne pas se conforter d'un cadre, mais en tout cas arriver à trouver des solutions sur des choses qui vont nous arriver de façon impromptue. Et l'effervescence, ça c'est un peu plus, on va dire, pétillant, c'est vraiment ce côté, du moment que je suis au contact de la prépa, du rugby, eh bien, j'explose, je donne tout ce que j'ai à donner, j'y mets du peps, j'y mets de l'implication. Ce sont vraiment trois piliers sur lesquels vous êtes de plus en plus forte, mais c'était important qu'on les rappelle encore un peu. Donc la résilience, l'agilité et l'effervescence. Quelques curseurs, mais quelques curseurs intellectuels de performance. On a des curseurs physiques, physiologiques. Là, j'aimerais qu'ils soient un peu plus cérébraux. Cérébraux dans le sens alors de l'attitude, mais de choses que l'on va essayer d'aller chercher, qui sont le fun, le focus et la connexion. Le fun dans le sens où il va falloir garder le plus possible une notion de plaisir dans la prépa, dans le rugby. On va essayer de chercher le moins de monotonie possible. On va essayer de moins répéter les séances, on va garder un fil conducteur, on va garder des objectifs globaux. Par contre, on va essayer de changer le plus possible. On va travailler le fun, mais ça travaille aussi votre agilité, votre adaptation à des environnements qui sont un peu différents. Le focus, celui-là, il est toujours là. C'est vraiment une histoire d'attitude sur son rôle et ses tâches. En gros, c'est être toujours en adéquation, dans la précision et dans la détermination sur ce qu'on fait. De la minute 0 jusqu'à la minute 90, ça dure 1 h 30. Mais vraiment, c'est cette histoire de focus, qui n'empêche pas de rigoler et de trouver de la légèreté, hein. Mais ce focus, il faut l'avoir à chaque fois. Et le troisième, c'est la connexion entre vous et la connexion, on va dire, un peu plus verticale avec le staff. C'est hyper important d'arriver à trouver cette confiance entre nous et de la garder du début jusqu'à la fin. Donc il va falloir peut-être anticiper les moments un peu plus faibles, d'anticiper peut-être les petits grains de sable dans l'engrenage, mais il va falloir le travailler, ça se travaille avec le cœur, beaucoup plus qu'avec le cerveau. L'attitude. L'attitude avec deux parties distinctes. La première, ça va être de régler le curseur des détails et la deuxième, ça va être de travailler un petit peu sur l'unité, sur le fait d'être soudé. Les détails, c'est facile, je vous mets quelques exemples. Quand on parle de 60 secondes, on ne fait pas 59. Quand on parle de 100 mètres, on n'en fait pas 99. Quand on ne fait pas 9 répétitions, qu'il en est prévu 10, c'est vraiment une histoire de respecter ces détails et de travailler vraiment sur cette précision-là et avec un principe, et je le dis à chaque fois, d'interrupteur on-off. Quand je suis on, je suis là à fond, à 100%, même si les intensités doivent être gérées, je suis au moins à 100% dans l'attitude, dans l'implication. Donc voilà, ce qui ne veut pas dire que je suis à 100% tout le temps, mais en tout cas, j'ai cet effet interrupteur en moi. Et soudé uni, ça c'est hyper important pour qu'on garde cette espèce de lien qui existe entre nous. Donc, quatre petits points sur lesquels j'aime bien rappeler, c'est sur le côté de se féliciter. Alors, on commence à se féliciter personnellement, moi. On pense à nous d'abord, hein. D'abord, c'est l'ego, puis après, on rayonnera sur l'extérieur. Donc, je me félicite personnellement. Je me félicite d'avoir terminé un bloc, d'avoir terminé un set, d'avoir terminé 4 courses, d'avoir terminé un sprint. On se félicite d'avoir respecté les consignes, comme sur les détails, pardon. 60 secondes n'était pas 59. J'ai respecté tout ça et je me suis respecté. Et après, on se félicite d'avoir performé. D'avoir performé moi déjà, j'ai donné tout ce que j'ai pu. Et en tout cas, j'ai apporté à mon groupe, à mon équipe, à mon binôme, tout ce qu'on a pu donner aussi. Donc ça, cette attitude, ça va être vraiment une grosse force que l'on va devoir encore nourrir toute la saison pour pouvoir la faire grandir encore un peu, hein. C'est vraiment notre petite graine qu'on a en nous et
qui est vraiment important, qui fait la différence sur les grands moments, sur les grands matchs, sur les points faibles. Donc, travailler cette attitude-là. Petit slide sur la communication, les moyens dans lesquels on va communiquer entre nous. Donc, c'est un principe de centralisation. D'accord. On va essayer de garder cette efficacité, la réactivité et pareil, être agile avec nos moyens de communication qui sont Saint-Germain, en gros, le physique quand on est en séance, le mail, je vous laisse tout, hein, le WhatsApp, notre groupe donc interactif et hyper réactif, notre Google Sheet pour les présences aux entraînements et la planification de la semaine, et puis l'application Beyond pour l'auto-évaluation physique et psycho-émotionnelle qui nous permet d'avancer à chaque fois au meilleur de votre état, qu'il soit physique ou un peu plus cérébral. Donc quelques slides aussi sur un peu plus loin dans la communication. Donc, je vous rappelle l'auto-évaluation par la petite application qu'on a co-construite ensemble. Donc ça permet d'adapter les trainings du jour. On fait cette petite éval tous les matins de préférence. On est honnête et précis. On est vraiment dans la vérité de ce que je ressens et de comment je me ressens. Ça reste un endroit confidentiel de la préparation physique, je l'ai rappelé. Vous savez très bien, c'est des choses qui sont entre nous, qui permettent d'avancer. On fait sortir des infos que si on en a besoin, que si on en a parlé. Sinon, on avance vraiment sur ce principe de confiance entre nous. Et c'est toujours pareil, c'est ouvert à toutes les remarques pour faire évoluer l'application. On est toujours encore dans des phases de développement et de test. Je vous l'ai dit depuis le début, j'ai eu l'idée, je l'ai construit avec Raphaël, cette application, mais vous êtes partie prenante, vous êtes ce petit laboratoire qui fait mûrir et grandir cette application. Donc, on est ouvert à toutes les remarques et on essaiera de répondre à tout ce qu'on pourrait faire dans l'amélioration. La discussion instantanée, alors ça vous avez l'habitude, c'est le WhatsApp, pardon, le Beyond Crew Elite. Donc on peut garder nos blagues, on peut garder nos gifs. On privilégie juste le contenu qui est lié directement à la préparation physique. Il y a d'autres groupes pour le rugby. Donc voilà, on communique de façon instantanée sur ça et je suis hyper réactif, on essaiera d'être réactif. Et vous pouvez être réactif aussi entre vous pour vous aider, mais vous le faites très bien déjà. Le Google Sheet, on va essayer de le garder. Il y aura peut-être une application en début d'année ou dans l'année qui va nous aider aussi à gérer un peu, mais ça sera sur le même principe. Donc sur ce Google Sheet, hyper facile, on a notre programmation de la semaine, que ce soit en préparation physique, sur le groupe réathlé, sur les entraînements de rugby et sur le match. Donc le principe c'est de se positionner, c'est d'être le plus présent possible selon votre capacité, emploi du temps, volonté. Mais c'est assez facile d'utilisation. En tout cas, ça permet de prévoir aussi si on avait des groupes de travail à faire, des binômes, de pouvoir adapter si on est 4, si on est 6, si on est 8, si on est 25. Donc voilà. Notre programme, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc l'organisation des prochaines semaines. On va partir de la semaine 27 qui va être ce lundi, le 4 juillet, jusqu'à la semaine du 8 août qui va être une semaine off, de vacances, qui va aller du 8 au 15. Donc dans ces semaines, les 5 premières semaines vont être privilégiées pour la préparation physique générale, avec quelques ateliers rugby. La semaine 32, on fera un petit point d'évaluation physique rugby et on aura de l'inclusion vraiment entraînement rugby avec des vrais trainings. Et semaine 33 off pour après reprendre vraiment sur 3 semaines focus très rugby. Je vous lâcherai un peu avec la prépa. On aura bien travaillé normalement pendant 5 semaines et on reprendra après en septembre parce qu'on a le temps. Coupe de France aidant et championnat arrivant au mois de décembre. Vous inquiétez pas, on va utiliser cette période pour encore faire des fenêtres de développement. Donc on a le temps. Même si elle est un peu chargée cette première partie, c'est pour que ce soit de l'idéal et qu'on ait au mieux de vos présences. Donc dans la semaine 27, il y aura 4 séances de PPG et pas d'atelier rugby. Dans la semaine 28, il y aura 4 à 5 séances et pas d'atelier rugby. Semaine 29, pardon, 5 à 6 ateliers de PPG et pas de rugby encore. On va commencer à introduire le rugby dans les 2 dernières semaines de juillet, la 30 et la 31, où on aura 2 ateliers de rugby, donc des skills sans doute, des choses comme ça, où vous allez reprendre de la manipulation, ce qui ne va pas exclure que pendant les 3-4 premières semaines, on ne fasse pas des petits jeux à toucher, ou en tout cas des jeux de balles qui va permettre de développer un peu l'aérobie ou des choses comme ça. Mais en tout cas, le vrai côté rugby, skills et techniques, ça sera dans les 2 dernières semaines. Un peu d'évaluation physique et rugby, pas hyper poussé, on ne fera pas des broncos, des choses comme ça, mais plutôt l'évaluation physique dans le sens où on remettra le Z-Matrix pour masse musculaire, masse grasse, on fera quelques tests d'agilité, voilà, des choses qui sont pas hyper lourdes, un yo-yo peut-être, mais bon, pas tous les tests qu'on a connus, pas les tests de muscu, on le fera un peu plus tard, on a le temps. Et donc la semaine du 8 août sera une semaine de vacances.
Alors cette année, j'ai organisé par groupe de travail. J'ai appelé ça des laboratoires, des labs ou des environnements de travail pour que les groupes puissent exprimer selon la façon dont je vais vous positionner sur des thèmes précis et en tout cas du développement de qualité physique précise. Donc il y aura un groupe qui va s'appeler Shield, un groupe qui va s'appeler Muscle et un groupe qui va s'appeler Speed. Donc ces groupes, ils sont là. En gros, avec les icônes, vous pourrez toujours vous référer à cette icône-là pour vous référer à votre groupe. Donc le rouge, le doré et puis le groupe Shield. J'ai commencé à mettre quelques noms, je vais peut-être en rajouter d'autres. Donc ce groupe va être sur une nécessité de travailler son armure, redéfinir son fitness et trouver un équilibre fort. Vraiment un groupe pour retrouver une base solide dans la préparation physique. Le groupe muscle va être plutôt sur une augmentation, un développement du volume musculaire, de la capacité de travail et générer de la puissance. Le groupe speed, comme il le dit, il va être plutôt sur un développement de force et du système nerveux dans le sens rapide et recrutement. Donc vraiment, on va être sur ces développements de qualité-là, d'accélération, d'explosivité et un petit peu de vitesse. Derrière, ben, vous allez avoir votre plan. Donc, une fois que vous êtes référencé dans un groupe, eh bien, vous allez avoir votre semaine, vos semaines planifiées avec vos types de séances par jour, les jours de repos. Donc, j'ai la séance. J'aurai quelques jours avec du bi-quotidien. Ok, on essaye de faire une séance le matin, une séance le soir. Et il y aura des jours de repos. Donc, je vous dis, c'est de l'idéal. Tout ce qui est prévu, c'est l'idéal. On essaye de faire au mieux. Et si on a des imprévus, des impératifs, des choses qui ne nous permettent pas de faire toutes les séances qui sont prévues dans la semaine, on se check par WhatsApp, par mail, et puis on essaye d'aménager au mieux possible ensemble, vous et moi, sur ce qui est prioritaire pour vous et ce que vous pouvez donc laisser de côté. Voilà, ça c'est le principe. On reste dans l'idéal et on adapte au fur et à mesure. Donc une semaine sera représentée comme ça pour chacune, selon le groupe. Vous aurez toutes les mêmes jours de repos. Par contre, la séance sera peut-être pas pareille, vu que vous êtes sur 3 groupes. Donc vous allez vous retrouver ensemble, mais peut-être pas avec les mêmes thématiques. Donc voilà, ça c'est un exemple pour le groupe Shield de la semaine 26, donc à partir de lundi, où mon premier jour, j'ai ma première séance Shield. Donc j'ai la séance qui est répertoriée là et son numéro ici. Et vous verrez, je vais vous indiquer quelques petites astuces que j'ai mis sur le PDF qui vont vous permettre d'aller directement sur vos séances à chaque fois. Donc voilà. Voilà comment vos semaines sont répertoriées entre de la 26 à la 30, de plus en plus intense jusqu'à la 29 avec un peu de décharge à la 30. Voilà, donc les 3 groupes sont comme ça, muscles et vitesse. Vous avez vu en bas, il y a un petit récapitulatif de total des séances que vous allez faire. Donc par exemple sur le groupe speed, il va y avoir 11 séances de speed, 7 de muscles et 5 de shield. Là où par exemple sur le plan shield, donc le laboratoire shield, il y a 14 de shield, 7 de muscles et 4 de vitesse. Donc vous voyez, tout le monde va faire un petit peu de tout, mais à des proportions un peu différentes, selon vos profils. Et donc après les séances, toutes les séances sont écrites là, à la suite. Donc vous avez la séance référencée 1 avec tous les exercices, le petit complément cardio derrière qui va en complément donc de la séance et du thème. En gros, je ne fais pas de la vitesse quand c'est shield, mais ça sera plutôt de l'aérobie. Et à côté, vous avez l'évolution des intensités selon les semaines. Donc par exemple, si j'ai 20 kg, ça veut dire que je vais essayer de faire à 20 kg tous les exercices qui se présentent à moi. La semaine d'après, je passerai à 25 kg, à 30. Donc vous voyez, ça va définir les intensités qui vont être progressives en décharge en 29 et on va remonter un petit peu plus dans la 30. Voilà sur le principe d'une séance. Elles sont toutes bâties pareil avec 5 exercices, les intensités et un complément, on va dire, de course ou fit, on va dire plutôt cardio, mais qui va être en relation avec le thème sur lequel vous travaillez. Donc en général, vous aurez de l'endurance sur le shield, vous aurez de la puissance sur le muscle, donc toujours pareil. Il y aura sans doute des navettes, il va y avoir de l'assaut bike où il va falloir tout donner en 45 secondes, il va y avoir les challenges 3 minutes de rameur, vous voyez, donc voilà, c'est différent. Et je mets à peu près à chaque fois les spécificités, si on le fait au début ou en fin de séance. Et ici, je ne vous ai pas précisé sur le premier, mais vous avez à chaque fois les récup pour chaque groupe qui sont marqués. Donc sur le shield, on fait entre 60 et 90 secondes de récup à chaque fois. Sur le muscle, on fera 90 et sur la vitesse, bien sûr, on ira un peu plus loin dans la récup pour travailler sur la fraîcheur à chaque fois. Donc voilà, les thèmes à peu près des exercices vont être beaucoup plus sur le central, c'est-à-dire les abdos et retrouver un petit peu et de mobilité et de force dans le mouvement dans le shield, très hypertrophie dans le muscle et beaucoup plus dans l'explosivité, l'haltéro sur le speed. Voilà, avec un peu de sprint, par exemple sur la séance 1 de speed, un peu plus de plio
sur la séance 2 et du chariot sur la séance 3. Voilà, je vous ai mis quand même sur les jours de repos quelques guides si vous voulez faire du stretch guidé et de la respiration. Vous avez juste à appuyer dessus et ça vous amène directement sur une vidéo donc de respiration et la stretch c'est celle que je vous avais déjà donnée sur une méthode ressource si vous vous rappelez bien. Alors les nouvelles vous ne connaissez pas mais vous pourrez cliquer dessus. C'est un petit programme que j'avais lancé avec des amis et c'est une séance de stretch guidé, on est en haut d'une montagne, c'est assez facile à faire. Voilà. Dernière partie, je vous ai référencé tous les exercices par séance. Donc à chaque fois que j'ai ma séance 1, eh bien, il y a tous les exercices dans l'ordre qui sont illustrés. Et j'ai essayé de vous illustrer aussi la partie cardio quand il y en avait besoin. Donc quand par exemple je vais sur la séance 1, que c'est Pal of Press, eh bien, je vous ai mis la petite image du Pal of Press et puis ainsi de suite. De façon générale, je pense que vous allez comprendre. Si vous avez un doute, toujours pareil, un petit message. Vous me dites quoi, je vous envoie une vidéo de plus où je me filme ou n'importe quoi et on est réactif et vous comprenez tout. La petite subtilité de ce PDF, maintenant, je vais vous la montrer. Elle est hyper ergonomique. C'est que vous voyez, à chaque fois que je passe ma petite flèche sur le symbole et que j'appuie, ça va vous faire un raccourci pour vous amener directement votre plan. Donc là, j'ai appuyé sur F, ça m'envoie directement mon plan F. Et de la même façon, à chaque fois que je suis sur mon plan, si j'appuie sur une séance, ça va m'envoyer directement sur la séance. Vous n'avez pas besoin d'aller faire tous les 50 slides du PDF. Ça vous envoie directement sur la séance qui est, euh, qui est marquée sur la semaine. Et pareil, dernier raccourci, quand je clique sur l'icône de la séance, ça va m'amener sur les exercices. Donc vous voyez, tous les raccourcis sont faits pour vous aider à aller plus vite dans le PDF. Et vous avez deux raccourcis centraux qui sont sur la première page. Une fois que vous avez tout lu, il est en bas. Vous appuyez dessus, vous allez directement au plan. Là, c'est toujours pareil. J'appuie, si je suis dans le groupe Shield, j'appuie dessus. Je vais dans mon plan, j'appuie, je suis en semaine 2 et je suis à ma séance du mardi. J'appuie dessus, je sais ce que je dois faire. Et si je connais plus les exercices, j'appuie dessus et j'ai mes exercices qui sont référencés. Voilà,